Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et puis j'espère que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle doré de Nostradamus. On ira voir dans le général avec Monsieur le Manuscrit, dans le relationnel affectif sentimental, l'oracle chakra du cœur, et en fin de guidance, un message des défunts, d'un défunt ou d'une défunte, il y en aura plusieurs, hein, c'est une guidance collective. Voilà pour terminer cette guidance. Bien sûr les amis, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. D'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, c'est important. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Allez, pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024, un message, un premier message, voilà. Ouh, Cupidon, rien que ça les amis. Cupidon, ange de l'amour, un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose qui va venir toucher votre cœur en plein fouet les amis. Il y a de l'amour dans l'air, il y a ouais, de la passion dans l'air. Ok, je vais quand même vous lire bien sûr le petit texte. Peu importe la force de la raison, elle ne vaut rien quand l'amour est de saison. L'amour est en route et avec lui la passion ou la transformation des passions négatives en passions positives. La transformation potentielle des espoirs en amour que vous pourriez apporter dans votre vie. Bon, ben voilà, magnifique. Et puis, je vous parlais de passion, c'est exactement ça. Il y a des transformations, en tout cas, dans un relationnel, en vous-même aussi. Il y a quelque chose de passionné, passionnel qui se transforme en amour profond et véritable. Quelque chose d'extrêmement profond, là, au niveau du cœur. Alors, ça peut être pour quelqu'un d'autre pour vous, ou vous par rapport à vous. Waouh, c'est magnifique. Bon, allez, merci Monsieur Nostradamus pour ce magnifique message. On va aller voir maintenant les messages de Monsieur le Manuscrit. Bonjour Monsieur le Manuscrit. Comment allez-vous Monsieur le Manuscrit? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024, s'il vous plaît? Hop, Monsieur le Manuscrit. Allez, c'est parti les amis. Semaine du On a la justice. Du 17 au 23 juin. On a l'hôpital. Ok. Semaine du 17 au 23 juin. On a le danger. Eh bien, Monsieur le manuscrit est très cash aussi, hein. Peut-être même plus cash encore que Monsieur Béline, je trouve. Enfin, c'est différent, mais ouais. Allez, semaine du 17 au 23 juin, s'il vous plaît. Ça tombe pas beaucoup. Ça ne tombe pas beaucoup. Voilà. Oh, bah, il y en a 3. Réussite, très bien. Ok, ça c'est bien. Waouh, protection, magnifique. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Méfiance, ok. Allez, semaine. Idée, ok. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous apporte une idée là. Une solution sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Et on a la fête. Waouh! Quel tirage étrange. La force est avec vous, les amis, sur cette semaine. Le courage, l'énergie, la force. Il y a un coup de chance. La chance et la force sont avec vous. Par rapport à une dualité interne
ou avec quelqu'un dans une situation. Vous allez avoir des nouvelles écrites ici, des papiers. Ça peut concerner la fin de quelque chose, d'un contrat, quel qu'il soit, d'une relation aussi. On a la trahison. Ok, bon, la force est avec vous sur cette semaine. Ça, c'est clair et net. Alors, je vais juste remonter un petit peu. Ok. Là, comme je vous le disais, pour certaines d'entre vous, il y a la protection. Et il y a quelqu'un ici qui vous apporte une solution, qui vous donne des idées. Vous êtes méfiant par rapport à une situation ici qui peut potentiellement concerner un danger. C'est possible. Mais il y a une idée ici qui est apportée, soit par quelqu'un de l'entourage ou par quelqu'un qui vous protège là-haut, ou qui vous guide. On peut parler de guide, d'ange gardien, de défunt, pourquoi pas. Alors ça peut concerner ici des démarches administratives, des démarches en justice, tribunal administratif, etc. par rapport à un employeur pour certaines d'entre vous dans le domaine de la santé. C'est possible. Tout ce qui touche à la santé, ça peut être un hôpital public, ça peut être une clinique, ça peut être... bon, peu importe. Hein, tout ce qui touche à la médecine ici. Il y a quelque chose là que vous allez fêter parce que vous allez soit arriver à bout de certaines démarches administratives ou juridiques. Et là, il est fort à parier qu'il y ait un résultat positif ici, une issue vraiment favorable. Là, la réussite, avec ce soleil qui brille, quelque chose qui se pérennise, qui se stabilise ici, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. D'accord ? Vous n'êtes pas certain de ce résultat positif, et pourtant, il est là. J'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un message depuis tout à l'heure qui me vient, quelqu'un qui va fêter peut-être un examen ici, parce que j'ai les livres, j'ai le savoir, un examen d'études. Vous êtes protégé par rapport à ça, vous n'y croyez peut-être pas. Ça peut concerner des études dans la santé, la médecine aussi. Tout ce qui est en lien avec la chirurgie. J'ai hôpital d'Angers. Ici, le danger avec l'hôpital, je le vois comme quelque chose en lien avec la chirurgie pour certaines d'entre vous. Mais vous allez fêter quelque chose par rapport à ça. Il y a une réussite ici. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi pour certaines d'entre vous. Au niveau peut-être d'un souci de santé, là, de toute façon, vous êtes protégé. Hein, voilà. Quelle que soit la situation, il y a la force ici qui vous accompagne, qui revient. Il y a peut-être eu des soucis peut-être intestinaux ici pour certaines d'entre vous, ou des problèmes de coupure ici, de choses comme ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui se rééquilibre ici par rapport à des soucis de santé. On peut avoir la réponse par rapport à une réponse par rapport à la médecine du travail ici, pourquoi pas. Une réponse positive par rapport à un accident de travail aussi. Tout ce qui est en lien avec, voilà, si vous êtes en activité, et j'ai cette notion de réponse positive par rapport à une décision, voilà, une maladie professionnelle ou accident de travail, etc. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui est rendu, qui est officialisé ici,
et qui va vous faire extrêmement plaisir. Une décision de justice qui est rendue et un équilibre qui revient. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Alors, attendez, je regarde. Il y a cette notion de solution et d'idée ici pour détourner le danger, quoi, pour contourner le danger. Je reviens là-dessus parce que c'est la carte de l'idée qui... ouais. Il y a des solutions qui sont apportées au niveau d'un problème de santé ou d'une opération. Vous restez méfiant. J'ai des personnes qui appréhendent peut-être une intervention chirurgicale, une opération, etc. Vous restez méfiant, mais on vous dit que c'est la réussite et on vous dit surtout que vous êtes protégé. Ou par rapport à des soins, vous voyez, il y a une certaine méfiance ici. Ok, merci monsieur le manuscrit. On va aller voir tout de suite ce que nous dit l'oracle chakra du cœur pour le relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, c'est parti. Semaine, non, j'en ai beaucoup trop. Semaine du 17 au 23 juin. Allez, s'il vous plaît. J'ai relations discrètes et secrètes. Ok. J'ai la personne divorcée. J'ai la surprise. Excusez-moi, je vais pousser un petit peu tout ça. Hop, changement positif dans une relation existante. On avait un peu la même chose pour le week-end, hein. C'est incroyable, ça. Allez. Semaine. Adieu la routine. Vie en commun, n'écoute pas les autres, on l'avait aussi. Je crois que c'était en dos de deck. Et une petite dernière. Et on a encore homme, femme, blonde. On a une, deux, trois, au moins 4 cartes identiques au tirage de la semaine dernière. Eh ben, bon, ce petit ange là, il tient pas bien. Allez. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Une autre personne perturbe la relation. Rupture avec un lien très fort. Ok. Il y a de la perturbation, peut-être pour certains, certaines dans l'air, par quelqu'un de l'entourage. Qu'avons-nous ici? Une relation tenue discrète, secrète. On nous parle ici d'une personne divorcée. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer ici. Peut-être une relation qui n'était pas mise au grand jour. On nous dit qu'il y a un changement ici positif, une surprise, quelque chose qui va arriver par surprise. Peut-être vous ne vous attendez pas à ça de la part de votre partenaire. Adieu la routine, quelque chose bouge. Quelque chose que, pour l'instant, c'est comme si la personne en face de vous avait du mal à s'engager ici. Hein. Peut-être par rapport à un divorce en cours, peut-être par rapport à voilà, une ancienne relation qui est un petit peu compliquée, à moins que ce ne soit vous. Et là, j'ai cette notion de surprise ici, d'un fait surprenant. Et il est possible que cette personne, qu'il y ait vraiment un engagement ici sur cette semaine. D'accord ? Ça va être assez surprenant.
Ça va être assez surprenant. Il est possible qu'autour de vous, on vous dise attention, ne va pas trop vite, etc. Enfin bon, bref, voyez. Mais là, on vous dit, bah, écoutez-vous vous-même. Hein. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Oui. On nous parle encore d'une personne avec des cheveux clairs. Bon, c'est une guidance générale, hein, donc voilà. Mais il y a bien une relation ici, il y a quelque chose qui va bouger dans un relationnel, là, qui était pour l'instant non officialisé, j'ai envie de dire. Et il y a un projet de vie commune ici, par rapport, alors ça va pas se faire cette semaine parce qu'ici j'ai 8 mois sur la carte, ceci dit les périodes j'en tiens pas trop compte, le temps n'existe pas en voyance, le temps n'existe pas dans l'au-delà. Là j'ai quelqu'un qui va, j'ai une routine là qui va bouger là, ça va peut-être vous remuer un peu, mais j'ai une routine qui va bouger là. Donc là, ça nous parle vraiment de ça, hein, d'un relationnel ici avec une personne divorcée. Si vous êtes célibataire, hein, il se peut que vous veniez de rencontrer quelqu'un ici, donc vous n'êtes plus tout à fait célibataire, mais pour l'instant, jusqu'à présent, ça n'était pas très clair comme relation. Et là, il y a quelque chose vraiment qui va bouger pour vous. Il se peut que vous rencontriez aussi, parce qu'on a quand même Cupidon. Hein. On a quand même Cupidon qui vient frapper votre cœur, soit dans un relationnel existant pour quelqu'un qui s'engage et vraiment quelqu'un qui va se décider ici à, ouais, vraiment à s'engager avec vous. D'accord, hein, il y a vraiment un changement extrêmement positif, soit, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous frapper en plein cœur, comme je le disais, ça va être assez surprenant, soit, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre sur cette semaine, un coup de cœur, avec une personne divorcée, voilà, avec dans un premier temps une relation qui va être un petit peu cachée. Hein. Mais ça va vous faire sortir de votre routine, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui va aller très vite, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Mais il y a vraiment du coup de cœur à l'horizon, hein, les amis. Ok. Avec un effet de surprise, effectivement. Il se peut que une personne avec qui vous entretenez une relation ici secrète se décide à divorcer ici, à partir. J'ai cette notion-là. Ouais. J'ai quelqu'un qui est peut-être encore qui est en cours de séparation, mais qui vit peut-être encore avec la personne, le conjoint, l'ex-conjoint, l'ex-conjointe, et qui va peut-être partir. Du foyer et peut-être, voilà, une procédure de divorce ici qui avance, ici qui bouge. Ouais. En tout cas, il y a un changement positif. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait avec le manuscrit? Hein, il y avait de la méfiance, il y avait... Allez, merci monsieur le manuscrit. On va aller voir tout de suite un message d'un défunt ou d'une défunte, les amis. Vous pensez très fort à un être cher qui est passé dans l'au-delà. Alors, comme c'est une guidance collective, hein, je pense qu'il y a plusieurs défunts, défuntes qui vont se manifester à travers ce message. Voyez si ça vous parle. D'accord? Allez, s'il vous plaît, un message.
communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Je ne sais pas si on ne l'a pas déjà eu, celle-ci. Ben voilà, votre défunt vous demande d'être attentif aux signes. Ça peut être une plume, ça peut être une odeur, ça peut être une musique, une chanson qu'il ou elle affectionnait particulièrement. Ça peut être une présence que vous ressentez. Ça peut être plein de choses, d'accord ? Il a envie de il ou elle a envie de communiquer avec vous. Hein. En tout cas, il vous dit, elle vous dit, je suis là et je t'entends. Il y a vraiment cette notion de toucher en plein cœur ici, d'amour avec Cupidon. Hein. Donc on reste dans ces énergies d'amour quand même. Voilà, donc concentrez-vous, allumez une bougie éventuellement, parlez à votre défunt, défunte, et puis observez autour de vous les signes. Il y en a plein en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y en a énormément, énormément. Observez dans la nature, observez dans les nuages. Bon bref, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Et puis voilà, très beau message. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et en tout cas, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.